vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est de loin pour moi la vidéo la plus amusante à faire du mois. C'est donc le remplissage des enveloppes du mois. Ça y est, on y est. Nous avons touché nos salaires et c'est donc le moment de faire le remplissage pour le mois. Alors cette vidéo de remplissage, elle aura lieu en deux temps. En premier temps, on va donc faire les remplissages des enveloppes, je vais dire courantes, et aux alentours du 9, on fera le remplissage des épargnes. Donc comme chaque mois, je l'ai déjà expliqué, je fais donc mes remplissages en deux fois. Donc d'abord les enveloppes de la vie courante et puis les enveloppes épargnes. Alors aussi demain, vous verrez le remplissage des enveloppes pour la semaine, même si celle-ci sera déjà entamée. Vous verrez donc les mêmes vêtements évidemment dans la vidéo de demain, parce que je vais donc tourner simultanément ces deux vidéos. Mais pour vous, je vais donc les scinder, ce sera beaucoup plus facile pour suivre et pour qu'on évite de s'y perdre. Donc là c'est parti, on va donc faire le remplissage des enveloppes pour le mois de novembre. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà, ici les amis, c'est prêt. On va donc faire le remplissage pour les enveloppes du mois. Alors je vous avais donc déjà présenté plutôt le budget donc du mois. On l'avait rédigé ensemble. Je vais vous remettre la vidéo dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc on va venir remplir ici ce qui est charge variable, donc vraiment les enveloppes de la vie courante. Alors dans le budget que j'avais donc préétabli, on va donc remplir ici les catégories qui sont en espèces. Quant au parking et au carburant, ça ce sera donc à payer par carte. Donc ici nous allons remplir 810 € d'enveloppe. Alors évidemment je suis munie d'un stylo, comme ça je vais donc venir noter une fois que chaque enveloppe est remplie pour éviter justement de m'y perdre. Donc là je suis très contente. On va donc utiliser les nouveaux supports et donc ça c'est vraiment top, ça fait plaisir de changer de support. Ça j'avais déjà expliqué que le changement de support chez moi apportait, on va dire, un petit regain de motivation qui était donc non négligeable, et donc ça fait toujours du bien. Alors ça ici c'est donc l'enveloppe qui sera l'enveloppe portefeuille pour aller dans mon portefeuille, dont on se servira pour le remplissage des enveloppes de la semaine. Donc là c'est parti. Alors au niveau du budget course, on va donc mettre 400 €. Alors vous avez été nombreux à me dire mais pourquoi tu n'as pas remis de tracker dans ces enveloppes là? En fait tout simplement parce que je sais au niveau du remplissage de mon budget combien il y a dans l'enveloppe, donc ce n'était pas nécessaire d'aller rajouter encore un tracker. Donc là c'est parti. Au niveau des courses, on va venir mettre 400 €. Donc 100, 200, 300 et 400. Donc voilà, au niveau des courses 400 €. Alors mon mari donc lui a aussi une partie des courses au niveau de son budget, et donc c'est vrai qu'avec son salaire à lui on fait vraiment, on va dire, les grosses courses début du mois. D'ailleurs dites moi dans les commentaires si un jour vous voulez voir vraiment les grosses courses qu'on fait début du mois avec son salaire. Et après on a fait des petits ajustements. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui m'ont dit oui mais c'est pas vraiment équitable au niveau des courses, on va pas bien. Alors si, évidemment, moi ce qui nous intéresse, on va dire que c'est les 400 € que je dépense sur le mois. Mais sachez que au niveau du budget course, on est, je vais dire, entre 650 et 700 € suivant si mon mari a certaines envies ou pas, que lui évidemment va payer avec son compte. Donc ici au niveau des courses 400 €. Alors ensuite au niveau de l'école. Au niveau de l'école, là, on va venir mettre 50 €. Donc voilà, ici, 50 € pour l'école. Donc à savoir que mes filles sont encore en congé cette semaine-ci, et puis qu'après, elles reprendront le chemin de l'école. Donc voilà, ici, pour le budget de l'école, 50 €. Alors ensuite au niveau des sorties, donc là j'avais augmenté un petit peu, j'ai donc mis 100 € parce que c'est vrai que on fait quand même, enfin on a envie, surtout c'est ça, c'est l'envie de faire un petit peu des sorties différentes. Donc ici on va venir mettre 100 € dans les sorties. Alors c'est vrai que mes filles grandissent et que voilà, par moment elles ont d'autres envies, et puis il faut aller avec son temps évidemment. Donc si on a envie d'aller manger chez Pizza Hut ou un truc comme ça, c'est vrai que on doit aussi pouvoir se faire plaisir. C'est très important de se faire plaisir. Alors quand nos moyens nous le permettent, alors ce mois-ci je peux le faire, peut-être que le mois prochain je ne saurais pas le faire. Donc ça c'est vraiment très important à bien garder en tête aussi, c'est qu'un mois n'est pas l'autre et qu'il y a peut-être des mois où on va pouvoir se faire plaisir et d'autres pas. Donc ici au niveau des sorties 100 €. Alors ensuite au niveau du divers, là au niveau du divers je vais mettre 50 €. Donc voilà, 50 € ici donc au niveau du divers.
Donc ça aussi, l'enveloppe d'hiver, c'est quand même une enveloppe qui est assez importante, hein, si vous voulez aller chez Action ou faire des petites choses comme ça, c'est très important d'avoir une petite enveloppe d'hiver. Si vos enfants, il y a un anniversaire dans leur classe ou dans leurs camarades et qu'elles sont invitées, tout ça, moi, ça part de l'enveloppe d'hiver. Alors ensuite, au niveau de la santé, là, on va donc venir mettre 50 € également. Donc voilà, 50 € dans la santé. Donc la santé ici, moi c'est vraiment tout ce qui est achat à la pharmacie qui n'est pas remboursé. Ça c'est vraiment hyper important aussi parce que parfois il y a des médicaments qu'on doit avancer et puis on est remboursé par la suite. Donc ça il faut bien être vigilant aussi. Voilà. Alors ensuite au niveau de la beauté, donc là on avait déjà les 30 € du mois dernier et on va venir rajouter encore ici 30 €. Donc l'enveloppe est à 60 €. Et voilà, donc ce sera pour un moment donné que j'aille chez le coiffeur, mais franchement je ne saurais pas encore vous dire quand. Je dis chaque fois quand, mais voilà, ça ne se passe jamais parce que là avec les chiots qui vont arriver, je vais être coincée à la maison pendant un bon moment, donc je n'ai pas franchement besoin d'aller chez le coiffeur à ce moment-là. Alors ensuite dans l'enveloppe maison, on va venir mettre 30 €. Donc ça c'était important pour moi de la remettre en place parce qu'on a des petites choses à faire par moment et que c'est vrai que c'est bien d'avoir l'enveloppe maison. Donc ici 30 €. Et donc ici la dernière enveloppe, c'est donc l'enveloppe des vêtements où je dois donc avoir 100 €. Donc ici 20, 40, 60, 80 et 100 €. Donc voilà, les comptes sont bons. On est donc à 100 € au niveau des vêtements. Alors mes enveloppes sont nouvelles, c'est pour ça que je chipote un peu à les ouvrir. Mais voilà, donc ici 100 € au niveau des vêtements. Donc là, le classeur du mois est donc rempli. On va refaire un petit tour au niveau du classeur. Donc je suis venue mettre 400 € pour les courses. Au niveau de l'école, j'ai mis 50 €. Au niveau des sorties, j'ai mis 100 €. Au niveau du divers, j'ai mis 50 €. Au niveau de la santé, j'ai mis 50 €. Au niveau de la beauté, j'ai rajouté 30 €. Au niveau de la maison, j'ai mis 30 €. Et au niveau des vêtements, j'ai mis 100 €. Donc voilà ici pour mon budget du mois de novembre qui est quand même, je trouve, pas mal. Là, on est sur quelque chose vraiment de très chouette. Donc voilà, c'est bon. Mes enveloppes courantes du mois sont donc remplies. Je vais refermer le classeur. Voilà. Donc là, on est bon, c'est fait. Le classeur est fermé. Le budget de novembre est prêt et donc évidemment le prochain remplissage important qu'on fera, ce sera le remplissage des épargnes. Et donc voilà les amis, ça y est, le remplissage pour le mois de novembre est donc fait. Alors franchement je suis contente. Donc c'est vrai qu'il y a certaines petites enveloppes qui ont un petit peu changé. Comme j'ai remis donc l'enveloppe de la maison en espèces et plus par carte. Les vêtements, là j'ai donc mis 100 € en espèces également. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? L'enveloppe sortie où là aussi j'ai mis 100 € parce que c'est vrai que nos filles commencent à être de plus en plus demandeuses. Alors ce sont des bêtises mais parfois c'est d'aller manger un Burger King. Moi je suis pas vraiment fan mais bon voilà, il faut bien leur faire plaisir de temps en temps. Parfois elles demandent aussi pour aller manger dans un wok chinois à volonté et ça c'est vrai que le coût est quand même relativement intéressant. Elles demandent aussi pour aller chez Pizza Hut. Donc là c'est vrai que mon mari nous a invités il y a quelques jours chez Pizza Hut, donc c'était vraiment très très chouette, j'avoue. Et en fait le jeudi dans le Pizza Hut tout près d'où j'habite, vraiment le plus proche de nous, le jeudi il y a une formule à tomber. On est sur 12,50 € par personne pour le pizza buffet à volonté avec l'entrée et le dessert et les boissons à volonté. Donc ça fait 50 € pour nous 4. Donc ça c'est vraiment très très bien, c'est une bonne affaire. Et de temps en temps c'est vrai qu'on va pas le négliger, ça fait du bien de sortir. Même si pour les économies on pourrait s'en passer et les mettre de côté. Mais comme je dis toujours, il faut quand même savoir vivre aussi, c'est vraiment très 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 important. Alors j'ai reçu aussi la question, ça je l'ai reçu déjà pas mal de fois, de savoir un petit peu ce que je fais à la fin du mois avec les enveloppes. Est-ce que je garde pour le mois prochain ou est-ce que je m'en épargne? Donc là tout simplement en fait ça dépend des personnes et ça dépend des catégories. Pour ma part, donc moi par exemple la beauté, vous avez vu, j'ai gardé et je cumule jusqu'à ce que j'ai le montant de mon coiffeur.
Les vêtements, je sais que là aussi si ce n'est pas dépensé, bah, je vais garder et cumuler parce que bah, en janvier ce sera les soldes et que bah, là ce sera vraiment hyper important de pouvoir aller se rhabiller. Alors par exemple la catégorie course, là non, je mets de côté. Donc voilà, il y a des catégories comme ça, comme la catégorie d'hiver, là non plus, je mets l'argent en épargne. Et donc ça c'est vraiment important. Donc là j'ai envie de dire que c'est un petit peu au feeling, c'est un petit peu avec votre manière d'être et votre manière de fonctionner. Ça c'est vraiment à vous de voir. Il y a aussi les défis, etc. Donc ça c'est vraiment chacun fait un petit peu à sa sauce pour surtout être bien. Donc j'ai pas envie de vous dire faites comme ça ou faites comme ça. Il faut vraiment que chacun se sente bien dans ses baskets et se sente bien dans son budget. Ça c'est vraiment hyper important. Donc voilà les amis, pour ce nouveau remplissage du mois et puis au passage ces petits conseils et astuces. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous apportera aussi toute la motivation nécessaire pour pouvoir gérer votre budget au mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser évidemment un petit commentaire pour me montrer que vous êtes passé sous ma vidéo. Alors si vous ne savez pas quoi mettre, un cœur, une fleur, ce que vous voulez, je prends tout. Et donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!